Bonjour à tous, bienvenue. Je me présente, je m'appelle Olivier Cross et je vais vous présenter notre travail qu'on a fait au sein de l'ICEN sur la présentation d'un cours d'analyse forensique et l'application des méthodes de ludification à des exercices de stéganographie. En fait, plus spécifiquement, je vais vous montrer comment, à travers des TP de stéganographie, on a réussi à mettre en place l'approche CTF de la Sécu et quels ont été les retours pédagogiques qu'on a eus à partir de cette expérience-là. Donc, globalement, d'abord, pour faire simple, qui on est et qui je suis. Qui on est, nous, on fait partie d'une équipe de recherche qui s'appelle l'équipe Cerise, au sein d'une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ICEN à Lille. Donc, c'est une école d'ingénieurs qui est spécialisée en informatique. Et donc moi, l'équipe sur laquelle on a travaillé, donc nous, on est spécialisé dans une majeure d'enseignement qui est une majeure en cybersécu. Et l'équipe Cerise, donc on est une équipe de recherche qui est spécialisée en cybersécu pour les réseaux industriels et les systèmes embarqués. Globalement, aujourd'hui, ce que j'aimerais vous présenter, en fait, c'est trois choses. D'abord, donc, le cours d'analyse forensique sur lequel on a travaillé, et plus spécifiquement, un des sous-blocs de ce cours d'analyse forensique, qui est un sous-bloc autour de la Stegano. Et en fait, ce que je voudrais vous présenter, c'est la mise en pratique de ce cours de Stegano, c'est-à-dire en fait les travaux pratiques, les projets, etc., qu'on a présentés aux étudiants, sur lequel on a essayé de tester une méthode d'évaluation et une méthode de travail différente pour voir ce que ça donnait et pour voir quel retour on en tirait. Donc voilà, donc d'abord je vais vous présenter le cours dans les grandes lignes, ensuite vous présenter spécifiquement le cas d'application qui nous intéresse, et enfin je présenterai les retours d'expérience qu'on a eus. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le cours d'analyse forensique tel qu'on le présente, en tout, c'est un cours qui fait une trentaine d'heures et qui est découpé en 4 blocs. Un bloc autour des systèmes de fichiers et de l'analyse de mémoire morte, donc voilà, analyse de XT2, analyse des systèmes Unix, enfin des systèmes de fichiers Unix, analyse de NTFS, analyse de tout ça, donc vraiment très orienté autour de l'analyse mémoire. Un bloc autour donc de la stéganographie et de l'analyse de fichiers, donc l'analyse d'images, l'analyse de PDF, l'analyse de son, etc., etc., etc. Un troisième bloc autour de la pagination mémoire, l'exploitation de piles, les buffer overflow, qui est en fait un bloc qui n'est pas vraiment de l'analyse forensique, mais qui est un bloc qui se réalise en partenariat avec un autre cours qui est plus cette fois-ci orienté pentest. Et enfin, un quatrième bloc qui est très orienté désassemblage, reverse engineering et analyse statique et dynamique de malware. Chacun de ces blocs, du point de vue du cours, il est organisé en une séquence de 2 heures de cours plus 6 heures de TP. Donc ce qui fait qu'on a en tout 32 heures de cours, plus un dernier sous-bloc qui intervient au tout début du module, qui est un sous-bloc introductif et sur lequel aussi on déploie et on développe beaucoup tout ce qui est mécanisme et méthodologie d'analyse forensique. Donc tout ce qui est horodatage, construction de timeline, etc. Le cours, il est orienté vers un petit groupe, puisqu'il est dédié aux apprentis de l'école, donc on est sur un petit groupe de 30 étudiants. Et donc en termes de prérequis, on est sur des étudiants qui sont en dernière année d'études, qui ont déjà eu un certain nombre de cours relatifs à la cybersécu, notamment par exemple en crypto, notamment en réseau avancé et en tout ce qui est sécurité des réseaux, etc. Ils ont fait de l'administration système, ils ont fait du développement scripté, par exemple en Python, voilà. Et le contenu du cours de Stegano spécifiquement, donc le sous-bloc de Stegano qui nous intéresse, on s'oriente sur 2 axes. Un axe Stegano sur l'image, donc où on vient étudier le LSB, l'ADS, l'étude d'exif, l'analyse d'entête, la structure et l'utilisation de chunk PNG, etc. Et un deuxième axe qui est d'ailleurs couplé à certaines thématiques de recherche du labo, qui est un axe de Stegano, cette fois-ci sonore, où on étudie donc les grandes méthodes de stéganosonore, donc le LSB, le DSS et d'autres. Et cette stéganosonore, en fait, la finalité, c'est surtout d'orienter le cours pour présenter des cas concrets et spécifiques d'application de la stégano. En l'occurrence, nous, on leur apprend et on leur montre la stégano sous l'angle du watermarking. Les objectifs et les compétences visées dans ce sous-bloc particulièrement, évidemment comprendre les enjeux de la Stegano, ensuite distinguer la Stegano et la crypto, comprendre que petit 1 c'est pas les mêmes outils, mais surtout que petit 2 c'est pas les mêmes enjeux, et que la Stegano n'a pas pour ambition, tout du moins dans notre approche, n'a pas pour ambition de remplacer la crypto. En fait,
bien comprendre que c'est des éléments complémentaires. Évidemment, maîtriser le parc technologique, voilà, il y a différents outils classiques autour de ce sujet-là. Maîtriser les concepts et l'application des méthodes. Et enfin, comprendre voilà, les mécanismes de réflexion, de travail, de déconstruction, en fait, d'un procédé stéganographique. Pourquoi dans notre présentation et pourquoi dans ce cours on se spécifie autour de la stégano? C'est parce que c'est un mécanisme qui est moins classique et moins protocolaire que d'autres méthodologies d'analyse forensique, il y a moins d'outils d'analyse automatique, ce genre de choses. Donc ça pousse les étudiants à beaucoup travailler sur leur inventivité, leur créativité, leur curiosité, etc. Et ça pousse vraiment à ça les pousse vraiment à venir creuser, à venir chercher un peu la petite bête dans certains détails. Et donc c'est ça qu'on cherche à avoir à travers ce cours-là, en fait. Donc comment ça marche en termes de mise en pratique de ce cours? Donc l'idée, en fait, le TP, donc on a 2 heures de cours théorique d'abord, de présentation, voilà, de qu'est-ce que c'est que la stégano, des méthodes, des outils, etc., etc. Et ensuite on a une mise en pratique sur un TP de 6 heures, donc, qui en général est découpé en 2 séquences, 3 heures, 3 heures, ou plutôt, dans notre cas, 4 heures, 2 heures. Souvent, le mécanisme de découpage en 4 heures, 2 heures, en fait, c'est de dire 4 heures d'expérimentation technique et 2 heures de reporting, collecte de documents, collecte d'informations et construction du résultat de TP. Donc la mise en pratique, l'idée c'est qu'en fait on leur met à disposition une copie mémoire d'une clé USB, donc en fait on leur met à disposition un fichier IMG, et ce fichier IMG, en fait, il contient plein de sous-fichiers, plein d'images, plein de PDF, etc. Donc plein de fichiers qui représentent un contenu simulé d'une clé. Et dans ces fichiers-là, il faut aller chercher des flags. Donc il faut aller chercher des flags. D'abord, dans un premier exercice, il faut aller chercher 2 flags. Un qui est caché dans un PDF, dans l'entête d'un PDF, et l'autre qui est caché dans des données de géolocalisation d'une image. Ensuite, dans un deuxième exercice, on a à nouveau 2 flags, cette fois-ci, qui font travailler sur l'organisation des chunks dans un PNG et utiliser un flag qui a été trouvé précédemment pour déchiffrer une photo. Et enfin, le troisième exercice qui est le plus gros, il comporte en tout 5 flags, donc 5 tags, qu'on trouve dans un entête PDF, en déconcaténant des images, en analysant des exifs, etc. Donc bref, il y a plusieurs flags en tout qui sont dissimulés dans cette clé-là, et que les étudiants doivent aller chercher à partir d'un fichier IMG standard. L'idée, c'est qu'en fait, ce qu'on leur fournit en plus du fichier IMG, c'est quoi? C'est un flag, pardon, pas un flag, une collecte de ressources, donc une série de ressources et un sujet donc, qui détaille les exercices un petit peu, mais surtout qui détaille des sources de documentation, ce fichier IMG-là, et des consignes sur le document et le rapport de TP attendu en sortie. Pourquoi on parle de ludification? Parce qu'évidemment, cet exercice-là, il est très orienté CTF, forcément, puisque par définition, les étudiants ont des flags à trouver. Et en fait, nous, la ludification, on l'a basée sur 3 grands axes. Donc le premier axe, qui est l'axe en fait classique des CTF, c'est le scoring, où l'idée c'est paralléliser le barème de la note et le barème du scoring. Et ils n'ont pas forcément vocation à être similaires. Notamment, l'idée à avoir, c'est que les flags permettent de faire l'évaluation purement technique du TP, et ensuite le barème de la note académique combine cet aspect technique avec par exemple l'aspect reporting, ou avec d'autres éléments qui sortent du contexte du TP. L'idée c'est vraiment ça, c'est le scoring, il ne doit fournir qu'une partie du barème, mais c'est pas forcément la note complète. La deuxième chose qui pousse beaucoup vers cette ludification, c'est la notion de favoriser l'autonomie des étudiants. Et la deuxième mouture du cours a eu lieu en distanciel, donc du coup, forcément, ça a d'autant plus augmenté cet aspect autonomie-là. Et la troisième chose vraiment importante sur laquelle on a travaillé, c'est la mise en contexte. Nous, on a pris l'axe, on a pris le pli de faire une mise en contexte fictif avec une situation un peu humoristique qui introduise le TP. Mais dans l'absolu, la situation en elle-même n'est pas très importante. Ce qui est important, c'est vraiment décoller en fait les enjeux et le contexte purement académique de l'exercice pour vraiment reproduire un cas réel qui soit indépendant de l'exercice purement scolaire.
Du point de vue du déroulement, alors du point de vue des étudiants, les retours qu'on a sont bons, les étudiants globalement nous ont renvoyé des retours positifs sur ces exercices-là. Nous, les observations qu'on a, c'est que les étudiants qui sont déjà motivés et déjà concernés par la Sécu, bah déjà pour certains connaissent un peu ce format d'exercice, donc il y a une bonne implication de leur part. Là où les étudiants qui ne se spécialisent pas en Sécu, il y a une implication un peu plus mitigée. Il y a une perte légère de repères de leur part forcément, parce que bah, c'est des TP qui sont très en autonomie, donc ils n'ont pas forcément l'habitude d'être à ce point-là libres, on va dire. Par contre, ça attise aussi d'autant plus leur curiosité, bon déjà sur le TP, mais aussi sur tous les sujets connexes, donc des outils complémentaires, des solutions en plus, et ça pousse aussi beaucoup les étudiants à essayer d'envisager des solutions qui ne soient pas forcément la solution du prof en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément beaucoup l'habitude de voir sur d'autres exercices plus classiques. Du point de vue pédagogique, le gros avantage, c'est qu'autant l'aspect ludique que l'aspect autonome, ça a fait qu'il y a une très très bonne appropriation des connaissances et des savoirs. Il y a un développement global de leur curiosité. Par contre, effectivement, l'aspect formalisme du rendu final en pâtit un petit peu, bah, notamment parce qu'il y a cette espèce d'effet retour de, une fois qu'ils ont fini cette approche très CTF, bah, le compte-rendu qu'on leur demande, ça les oblige à reprendre une approche académique qui n'est pas forcément triviale pour eux. Globalement, donc on a quand même une bonne réception des étudiants, on a des résultats pédagogiques qui sont satisfaisants, et au final, pour une charge de préparation qui est assez similaire. Les perspectives qu'on a autour de ça, bah, c'est d'adapter l'exercice à des sujets de sécu qui ne soient pas des sujets techniques, donc par exemple de la norme, par exemple de la gouvernance, etc., etc. Donc des sujets vraiment plus généraux ou plus orientés sur d'autres compétences que la sécu tech. Et ensuite, en interne à l'ICEN, de coupler ces exercices-là avec une plateforme de CTF interne qu'on est en train de mettre en place, et qui du coup bah, se prêterait d'autant plus à la mise en place de ce genre d'exercice. Voilà, merci d'avoir écouté, j'espère que cette présentation vous a plu. Je suis évidemment disponible pour vos questions, que ce soit oralement, que ce soit par mail, donc n'hésitez pas à revenir vers moi, et merci à tous.